Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation ChatGPT, le modèle de langage intelligent qui va vous permettre de monter en compétences dans plusieurs domaines tels que l'informatique, la programmation, les mathématiques, la biologie, la culture générale et bien plus encore. Aujourd'hui, on va continuer notre série. Dans ce cours, on va continuer notre série que j'ai nommée questions ciblées que je rappelle ici qui permet d'améliorer la concentration et la précision dans la production des résultats. On va voir une nouvelle notion aujourd'hui qui est la tabulation du prompt. En fait, c'est une notion, c'est l'utilisation du format tabulation avec ChatGPT permet une organisation et une présentation claire des données, ce qui facilite l'analyse et la compréhension des résultats par l'utilisateur. Cela permet de mieux comprendre les données et d'en tirer des conclusions plus précises. On va voir la formulation et on va voir l'exemple tout juste après. D'abord la formulation. Dans un premier temps, il y a la question et par la suite, on dit quelles sont les différentes catégories dans lesquelles vous pouvez classer votre réponse pour la rendre plus descriptible. Et par la suite, on pose encore la question, créer maintenant un tableau qui reprend votre réponse originale avec ces catégories séparées en différentes colonnes. On va voir l'exemple tout juste après. L'exemple, elle est ici. On dit, quels sont les principaux facteurs de croissance d'une chaîne YouTube? Veuillez citer les 5 principales destinations de voyage en Amérique du Sud. Là en fait, on utilise cette notion. Si on prend le premier exemple, où on pose la question, quels sont les principaux facteurs de croissance d'une chaîne YouTube? On revient dans notre formule ici et on voit en fait que une fois qu'on a posé la question, qu'est-ce qui est sur derrière? On va dire quelles sont les différentes catégories dans lesquelles vous pouvez classer votre réponse pour la rendre plus descriptive. On va poser la même question par la suite, c'est-à-dire que quelles sont les différentes catégories dans lesquelles vous pouvez placer la réponse que vous m'avez donnée, c'est-à-dire que la réponse à la question, quels sont les principaux facteurs de croissance d'une chaîne YouTube? Donc, c'est-à-dire que on va lister ces principaux facteurs et on va les classer donc par catégorie. Et puis par la suite, on peut également demander à ChatGPT de les mettre dans un tableau. Voilà. Donc voilà qu'on fait un exemple concret, prêt à l'emploi, que vous pouvez concrètement utiliser. Et le deuxième exemple ici, on dit, veuillez citer les 5 principales destinations de voyage en Amérique du Sud. Bah, là, on va citer les 5 principales destinations, mais reste à savoir, est-ce que ces destinations peuvent se regrouper par groupe. Alors, on va demander à ChatGPT bah, si on peut les regrouper par groupe, il va tout simplement les regrouper. De toute façon, il peut les regrouper par groupe parce que, quitte à avoir 5 groupes, il va les regrouper. Et puis par la suite, on va demander à ChatGPT de le mettre sous forme d'un tableau qui sera directement exploitable. En fait, c'est ça, c'est un peu ça euh, euh, la notion qu'il faut retenir ici. C'est-à-dire que je reviens encore sur la formule, c'est-à-dire qu'on a une question. Dans l'exemple, nous avons là 2 questions à titre d'exemple. Et puis, à chaque question, on va appliquer la formule, c'est-à-dire que la première question, est-ce qu'il peut le mettre sous forme de catégorie? La deuxième, c'est est-ce qu'il peut mettre sous forme de tableau? Donc, voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, dans ce cours en tout cas. Et puis, je vous laisse pratiquer ça, mettre ça en pratique. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je pense que c'est possible que ça soit un peu difficile à comprendre. Vous pouvez écrire un commentaire. J'essaierai de faire l'effort d'y répondre. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Je vous remercie.